Je vais refaire avec vous la démonstration de l'expression des fréquences perçues euh, en fonction de la fréquence émise dans le cadre de l'effet Doppler. Les résultats sont à connaître, mais le programme précise que cette démonstration doit pouvoir être maîtrisée par les élèves. Donc il faut savoir la refaire. Donc l'objectif c'est de comprendre. Alors on a trois situations. L'émetteur de l'onde est ici, ça peut être la goutte d'eau qui tombe dans l'eau, et là c'est le récepteur. C'est un bouchon qui est posé sur l'eau. Ou bien, l'émetteur, c'est une alarme sonore, et le récepteur, c'est nos oreilles ou un microphone qui est posé ici. Première situation, l'émetteur et le récepteur sont fixes. Deuxième situation, l'émetteur et le récepteur se rapprochent. Soit l'émetteur se dirige vers le récepteur, soit le récepteur s'approche de l'émetteur. Troisième cas, l'émetteur et le récepteur s'éloignent. Qu'est-ce qu'on constate sur ce schéma? C'est que l'on peut mesurer la longueur d'onde qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Je constate que quand l'émetteur se rapproche du récepteur, la longueur d'onde perçue par le récepteur, elle est plus courte. Alors je ne peux pas lui donner le même nom. Je vais l'appeler lambda, plusieurs possibilités, peut-être lambda perçu par R, donc lambda R, idem ici. Alors je vais m'intéresser à lambda R. Cette longueur d'onde, si l'émetteur était fixe, elle serait égale à lambda. Mais ici, elle est plus petite que lambda. Pourquoi? Parce que entre l'émission de deux ondes successives, l'émetteur s'est déplacé vers le récepteur. Il s'est déplacé d'une certaine distance, d. Comment connaître cette distance? Je connais la vitesse à laquelle se déplace l'émetteur. Cette vitesse, elle est souvent notée U. Et je sais que la durée qui s'est écoulée entre l'émission de ces deux ondes successives est la période t. Donc, la distance parcourue par l'émetteur entre l'émission de deux ondes successives, c'est la vitesse de cet émetteur multipliée par la durée. La durée, c'est la période. Donc, lambda R que vous avez ici est égal à lambda moins la distance parcourue par l'émetteur entre deux émissions. Je continue. Lambda R égale lambda. La période d'émission est l'inverse de la fréquence d'émission, qui est souvent notée F, FE. Donc moins U sur FE, moins U fois 1 sur F, fréquence d'émission. Lambda, lambda par définition, je remonte à la relation précédente, c'est V sur F. Donc lambda égale V sur FE. Lambda R est donc égal à V sur FE moins U sur FE. La longueur d'onde perçue, j'utilise la relation qui est là. Si V égale à lambda fois F, eh bien, j'ai aussi V qui est égal, puisque la célérité, on a dit dans la vidéo précédente qu'elle est imposée par le milieu, c'est la même valeur qu'ici. Concernant le récepteur, celui qui va percevoir l'onde, V égale à lambda, je vais y arriver, fois F. Donc V égale à lambda fois F. Ici, V, c'est la célérité de l'onde dans le milieu. Elle est indépendante de l'observateur. Elle ne dépend que du milieu. Ici, par exemple, c'était de l'eau. Lambda, c'est le lambda perçu par le récepteur avec une fréquence perçue par le récepteur. Je remplace lambda R par V divisé par FR. V sur FR égale U moins, non pardon, V, on va y arriver, moins U sur FE. A égale B, 1 sur A égale 1 sur B. Donc FR sur V égale FE sur V moins U. Ce qui m'intéresse, ce que je sais mesurer facilement, c'est FR. Ce qui m'intéresse, ce que je sais mesurer facilement, c'est FE. Je peux donc multiplier mes deux termes par
V, ce qui me donne, je continue ici, pardon, vous voyez plus ce que je fais, je suis désolé. Donc voilà ce que j'ai écrit, vous allez regarder cette vidéo une deuxième fois et vous comprendrez. Je ne suis pas cinéaste, hein, je suis prof. Donc FR égale FE fois V sur V moins U. Si on me donne cette relation et si on me demande de rapidement vérifier qu'elle est possible, regardez, un signe égal, même unité de chaque côté. Là, j'ai une fréquence en Hertz, ici une fréquence en Hertz. Ce rapport ne doit pas avoir d'unité. Bien, c'est le cas, vitesse sur vitesse. Alors, vous allez me dire, monsieur, est-ce que vous faites la démonstration pour cette relation-là? La réponse est non. Vous pouvez la faire de manière autonome. Le seul changement, c'est un plus qui apparaît. Et on retrouve les deux formules qu'on a vues dans le cours.